Bonsoir Arsène Wenger. Bonsoir. Merci beaucoup de nous accorder un petit peu de votre temps, très précieux. Première question très simple, comment allez-vous? Moi je vais comme quelqu'un qui attend la reprise, c'est-à-dire je suis concentré sur les objectifs futurs et je suis très actif au téléphone. En plein mercato, on annonce des départs, notamment à Arsenal, le club dont vous occupez. Fabregas pourrait partir. Où on en est de ce mercato, où on en est de cette préparation de saison? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir? On en est actuellement, tout le monde est dans une position d'attente. C'est la période du transfert où c'est l'immobilisme, chacun attend le premier pas de l'autre. C'est un peu poker menteur? Oui, chacun garde ses cartes en main en espérant le super transfert. Est-ce que ce sera une saison décisive pour Arsenal? On sait que vous avez été sous le feu de certaines critiques ces derniers temps parce que les supporters attendent le titre. On vous annonçait même partant du club. Est-ce que vous avez une pression particulière? Est-ce que vous abordez cette pression et cette saison d'une manière un peu inattendue? Non, la pression, il y en a toujours. Il faut savoir qu'en Angleterre, c'est le championnat le plus relevé au monde, qu'on joue contre des écuries qui ont plus de moyens que nous et que le niveau d'attente est extrêmement élevé, mais il faut vivre avec ça. Les objectifs, cette saison, très simple, gagner le championnat? L'objectif, c'est toujours de tout gagner quand vous êtes dans notre situation. Vous le disiez tout à l'heure, c'est l'un des championnats les plus relevés d'Europe. Est-ce que c'est le plus beau d'Europe? Est-ce qu'on a encore envie de rester? Vous êtes à Arsenal depuis 1996. Oui, moi je suis... On vous a annoncé à un moment donné au PSG, vous aurez eu des contacts avec les actionnaires. Vous avez envie maintenant, depuis 1996, de peut-être voir ailleurs ou pas? Moi j'ai toujours respecté mes contrats. J'ai toujours respecté ce que contient le contrat, je ne l'ai jamais renégocié, et j'ai toujours respecté la durée du contrat. Donc là, il me reste 3 ans, et je compte fermement les assumer. Alors l'actualité footballistique alsacienne est dramatique. Le Racing Club de Strasbourg, à l'heure où on parle maintenant, est ruiné, possiblement en CFA. Votre réaction? D'abord c'est triste, je pense que je ressens énormément de tristesse en voyant tous mes amis ici. Personnellement aussi, ça m'attriste énormément. Mais ce qui est encore beaucoup plus grave, c'est que le club semble dans une impasse. On a l'impression qu'il faudrait pratiquement qu'une personne venue de l'extérieur règle ce problème de façon imminente. On est au-delà de chercher des coupables. Aujourd'hui, on est dans une situation où il faut sauver le club. Et comment le faire? Moi, personnellement, ça fait quelques jours que j'essaie un peu de réfléchir au problème. Ça ne me semble pas évident. Et pourtant, ça fait très longtemps que je suis dans le foot et même du côté du managériat. Parce que la structure même du club n'est pas viable. Ce club, dans une situation où une personne peut prendre les décisions qui sauvent le club. C'est impossible de par la structure même de la société. Il y a trop d'intermédiaires? Il y a trop d'intermédiaires, il y a trop de personnel qui peuvent faire des pressions sur une personne qui pourrait sauver le club. Et n'importe qui aujourd'hui qui a allé, soyons clairs, il faut 15 millions d'euros pour sauver le club. N'importe qui aujourd'hui a 15 millions d'euros avec la structure actuelle ne prendra pas le club. C'est impossible pour lui, puisqu'il n'a rien en contrepartie, à part le fait d'avoir le titre de gloire, d'avoir sauvé le Racing qu'on aime tous. Vous savez que le rêve de nombreux Alsaciens, c'est que Arsène Wenger reprenne le Racing. Oui, je peux comprendre parce que j'ai une certaine expérience que les gens placent des espoirs en moi, mais moi je suis prêt à aider le club, même financièrement sans aucun retour. Si demain on vous donne les clés en disant vous prenez les décisions, on vous garantit ça, vous êtes prêt à faire une offre? Non, non, parce que je ne peux pas cumuler le travail que j'ai avec... je travaille déjà trop. D'abord Arsenal. À mon sens, je travaille déjà trop aujourd'hui, donc ce serait un peu prétentieux pour moi de dire aujourd'hui je peux gérer Arsenal et en même temps le Racing Club de Strasbourg. Je ne m'en sens pas du tout les capacités, mais je suis prêt à aider le Racing si c'est un projet qui a une logique, quoi. Vous êtes toujours bien Arsenal? Je suis très... Vous savez,
je trouve un des signes d'intelligence dans la vie, c'est pas toujours vouloir ce qu'on n'a pas. Et apprécier exactement, moi j'ai les prérogatives que tout entraîneur rêve d'avoir, et j'en serai éternellement reconnaissant à mon club, parce que je peux travailler avec la philosophie que j'aime, avec la liberté de travail que j'aime, et j'en suis vraiment reconnaissant à mon club. Est-ce que vous avez un parcours extraordinaire? Vous êtes considéré quand même comme l'un des meilleurs entraîneurs de votre génération. Vous êtes à Arsenal depuis 1996. Jamais ils n'ont eu de coach sur une telle durée. Non. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai de la chance. Et j'ai de la chance, beaucoup d'applications. Et j'aime ce que je fais. Un peu de talent quand même, ça peut aider aussi. Je ne sais pas vraiment ce que c'est que le talent. C'est aux autres. Dans la vie, vous faites ce que vous aimez. Et vous laissez aux autres le soin de juger de votre talent. Mais je pense que la vraie fierté dans la vie, c'est de faire le maximum avec le peu de talent qu'on a. Vous reviendrez un jour en Alsace? Pratiquer le sport, reviendrai un diriger. jour en Alsace parce que j'aime beaucoup cette région et plus je vieillis, plus j'ai envie de me rapprocher de mes racines. Alors je vais reposer la question, vous reviendrez un jour en Alsace, pas pour votre retraite, mais pour mettre un pied dans le foot professionnel? Oui, évidemment, parce qu'on ne se détache jamais de sa passion. Maintenant, tout dépendra quand je reviendrai, tout dépendra de ma santé dans l'avenir aussi. Il faut que je considère quand même ça comme quelque chose de très très important à mon âge aujourd'hui. Donc on considère un peu plus le court terme, mais la passion reste totale. Et le Crime-Brie, je pense que le Crime-Brie résonne dans tous les cœurs alsaciens avec une espèce de chaleur particulière et de tendresse particulière. Et pour moi, avoir vécu les gens qui se battaient pour aller au stade, avoir vu des queues à 6 h du matin pour des gens qui veulent acheter des billets, et puis aujourd'hui, voir dans quel état est ce club, c'est sûr que ça fait mal. Merci à l'Hôtel Hilton de nous avoir accueillis pour cette rencontre. Merci également à Morgan Arkel d'avoir rendu possible cette interview. Retrouvez l'intégralité de cet entretien accordé uniquement à Alsace 20 sur nos sites internet.